Coucou, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je reviens avec une vidéo pour vous retracer en fait certaines erreurs que j'ai faites depuis mon retour au naturel, depuis que j'ai commencé ma routine en fait capillaire. Alors avant de commencer, donc je tenais à dire que je sais que on n'a pas tous les mêmes cheveux, on n'a pas tous les mêmes expériences, on n'a pas tous les mêmes ressentis et surtout on n'a même pas tous les mêmes objectifs en fait en termes d'objectifs capillaires si on peut dire. Mais j'ai choisi vraiment des erreurs que je trouve communes, courantes, classiques, et ce sont vraiment des erreurs qui, objectivement, c'est des choses qui sont nocives en fait pour la santé de vos cheveux, enfin de nos cheveux. Parce que je considère que quel que soit votre objectif, votre parcours, si vous entamez une routine capillaire, donc si vous revenez au naturel, ou même si vous ne revenez pas au naturel, bah, je pense que la première chose que vous recherchez, c'est vraiment la santé de vos cheveux, parce que bah, sans santé, en fait, on peut rien faire, quoi. Je veux dire, si les cheveux sont en mauvaise santé, on ne pourra pas atteindre ni tel objectif de volume, de longueur, de mouvement, de souplesse, quel que soit ce que vous recherchez, ça sera compromis, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous partage, en fait, ces erreurs-là. Alors, première erreur que j'ai faite, donc, alors je dis première, deuxième, tout ça, mais il n'y a pas d'ordre, en fait. C'est des trucs que, tout simplement, je pense qu'il faut vraiment éviter, ou en tout cas se questionner dessus si vous le faites, comme moi j'ai fait pendant un moment. Voilà, tout simplement. Donc elles sont toutes les unes aussi importantes que les autres dans le sens où elles sont toutes nocives en fait pour le parcours enfin votre parcours capillaire. Alors donc la première erreur que j'ai faite, c'est vraiment ne pas hydrater mes cheveux suffisamment. C'est-à-dire que quand je suis revenue au naturel en fait, je faisais mes soins profonds toutes les semaines, c'est-à-dire tous les week-ends. Mais l'erreur fatale, enfin vraiment très mauvaise que j'ai faite, c'est que je voulais à tout prix, à tout prix, à tout prix éviter le rétrécissement des cheveux, donc le shrinkage. Ce qui faisait que toute la semaine, c'est dingue, mais toute la semaine, franchement, j'ai essayé de pas mettre d'eau dans mes cheveux. Je veux dire, mon vapeau, je l'utilisais que le jour du soin, quoi. C'était pas bon du tout parce que, en fait, j'avais beau faire des soins euh, le week-end, en fait, après, j'ai affamé mes cheveux, j'ai assoiffé mes cheveux pendant toute la semaine, tout simplement pour éviter le shrinkage. Et donc ça a eu plusieurs conséquences. Alors premièrement, bah, c'est évident, mes cheveux étaient déshydratés, hein. C'est-à-dire que, ok, peut-être les 2 premiers jours ça allait, mais après, pour aller jusqu'à la fin de la semaine, mes cheveux étaient vraiment en manque en manque d'eau, quoi, parce que autant je mettais pas d'eau, mais en plus, en parallèle, je mettais un surplus de beurre, d'huile, vraiment, je les étouffais, quoi, c'était horrible. C'était une erreur vraiment qui n'était pas bonne du tout et en plus qui était basée sur une erreur encore en soi-même, parce que le fait de vouloir éviter le shrinkage à tout prix, bah, finalement ça fait une erreur aussi, parce que bah, le rétrécissement du cheveu, déjà c'est la nature de nos cheveux, donc il faut l'accepter tout simplement, il faut l'accepter parce que nos cheveux sont comme ça, ils changeront jamais, et si vous voulez vraiment minimiser ce shrinkage ou ce rétrécissement, il y a d'autres méthodes que vous pouvez faire, quoi. Vous pouvez faire des nattes pour étirer les cheveux la veille, des choses comme ça. Mais ça ne sert à rien vraiment d'assoiffer les cheveux pour lutter contre ce rétrécissement. Surtout que le rétrécissement, en fait, c'est un signe de bonne santé, quoi. C'est-à-dire que ça veut dire que vos cheveux, en fait, nos cheveux réagissent bien, positivement à l'apport d'hydratation. Donc, je conseillerais tout simplement, au lieu de faire comme moi, de vouloir l'éviter à tout prix, parce que je sais qu'il y en a quand même certaines d'entre nous, d'entre vous, qui essayent encore de lutter un peu contre le shrinkage. Mais vraiment, si vous n'êtes pas prêt à l'assumer, trouvez d'autres méthodes qui sont moins agressif que juste assoiffer les cheveux, quoi, parce que après le résultat, donc ils vont se déshydrater et forcément ça va occasionner de la casse parce qu'en fait un cheveu déshydraté, bah, c'est un cheveu qui est fragilisé, donc qui va se mettre à casser tôt ou tard, quoi. Donc voilà, donc vraiment ne faites pas ça, ne vous dites pas je vais lutter contre le shrinkage en n'apportant pas d'eau à mes cheveux, parce que c'est tout simplement absurde et c'est très mauvais. Voilà. Alors la deuxième erreur, donc qui va directement avec tout ça, c'est justement les soins profonds que j'ai fait pendant un bon moment, c'est-à-dire au moins la première année. C'était des soins, en fait, contrairement à beaucoup de témoignages que j'ai entendu beaucoup de filles qui disaient que quand elles revenaient au naturel, l'erreur qu'elles faisaient, en fait, c'était justement
d'essayer un tas de produits et tout, d'aller dans tous les sens, d'essayer tous les beurres, toutes les huiles, tous les deep conditioners et tout. Et donc de se perdre là-dedans. Alors moi, je n'ai jamais été product junkie, comme on dit, j'ai jamais été quelqu'un qui achète énormément de produits. Mais du coup, j'ai fait l'erreur inverse, c'est-à-dire que j'ai fait un soin qui a marché une fois, qui était ce que mes cheveux, qui était ce dont mes cheveux avaient besoin sur le coup. Et après, bah, j'ai fait que ce même soin pendant des mois, des mois et des mois. Je crois même que toute la première année, j'ai fait le même soin systématiquement tous les dimanches. Donc c'est vraiment, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose, c'est aussi nocif qu'en fait d'essayer plein de produits parce que ça veut rien dire en fait, c'est que ça veut, le résultat c'est que j'ai pas été à l'écoute de mes cheveux en fait pendant un moment parce que c'est vrai que quand j'ai commencé ce soin, mes cheveux étaient tellement à l'abandon que forcément ça leur a fait du bien. Donc le soin c'était quoi? C'était deux œufs que je cassais, je gardais le blanc et le jaune et j'ai rajouté de l'huile d'olive. Donc des choses toutes simples, saines certes, mais qui n'étaient pas ce dont mes cheveux avaient besoin systématiquement toute leur vie quoi. Donc j'ai fait ça pendant des mois, des mois, des mois. Qu'ils soient déshydratés, qu'ils soient en manque de protéines, enfin ça je ne m'en rendais pas encore compte. Et donc à la longue ça a occasionné des cheveux hyper gainés, hyper fortifiés, mais qui cassaient parce que justement il manquait d'hydratation, il n'y avait pas assez d'apport d'éléments hydratants, je mettais pas d'aloe vera, je mettais pas de miel, je mettais pas de rien de vraiment hydratant quoi. Donc voilà, donc ne vous obstinez pas à répéter la même chose sans comprendre en fait le message que vos cheveux vous envoient parce que de toute manière nos cheveux nous parlent donc il suffit vraiment de les observer, de comprendre ce dont ils ont besoin et puis d'adapter quoi. Et aussi quand vous faites vos soins, ben, j'en profite pour dire que quand vous n'avez pas un élément, en fait il y a toujours un autre élément que vous pouvez, par lequel vous pouvez le remplacer en fait. Il suffit juste de comprendre la fonction de chaque ingrédient dans vos recettes, quoi. Si vous voulez faire un soin mixte, c'est-à-dire moitié hydratant, moitié protéiné, ou si vous avez surtout besoin d'hydratation, ben, il y a toujours mille et une choses qu'on peut mettre, quoi. Et pas besoin d'aller se ruiner, pas besoin de posséder toutes les huiles, tous les beurres, toutes les eaux florales, ou je sais pas moi, tous les hydrolats du monde. Il suffit vraiment juste de comprendre la fonction de chaque ingrédient et puis c'est bon. Donc voilà, au niveau des soins, franchement, soyez à l'écoute de vos cheveux, ne soyez pas obstinés, ne soyez pas systématique comme ça parce que c'est juste couper le contact avec vos cheveux et puis c'est à la longue on se rend bien compte quoi. Je me suis rendu compte un jour, je me suis dit mais tiens, je sais pas, mes cheveux on dirait qu'ils sont nourris mais ils sont durs mais ils sont cassants et puis en faisant des recherches et en remettant en question en fait mes pratiques, j'ai compris que voilà que le problème venait de là. Alors la troisième erreur que j'ai faite. Ah oui, alors c'est au niveau du cuir chevelu. Donc mon cuir chevelu, franchement, je l'ai vraiment laissé à l'abandon pendant très 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 longtemps, ce qui est vraiment mauvais parce que autant j'ai arrêté les défrisants, tout ça, mais en fait j'avais pas compris que non seulement il fallait arrêter les produits nocifs, mais il fallait aussi, tout comme les cheveux, en fait en prendre soin, c'est-à-dire le nettoyer, le nourrir, l'hydrater et tout. Alors peut-être que je me suis pas rendu compte parce que j'ai jamais eu vraiment de problème de cuir chevelu. Par exemple, je suis pas quelqu'un j'ai pas de, j'ai pas de pellicule, j'ai pas d'abcès, j'ai pas de tous ces trucs-là, j'en ai jamais eu. Mais c'est pas pour autant que mon cuir chevelu n'est pas en manque de quelque chose. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, il faut clarifier notre cuir chevelu, quoi, vraiment régulièrement. Que ça parce qu'on a utilisé des défrisants pendant longtemps, que ça parce qu'on a mis beaucoup de produits pendant 2 ou 3 semaines et que donc les pores sont bouchés, que ce soit parce que il y a la pollution et puis plein d'éléments agressifs dehors qui, comme sur la peau en fait, comme sur le reste de la peau, parce que c'est de la peau, hein, le cuir chevelu, bah, il faut le désincruster, le clarifier quoi. Et donc, alors ça par contre, c'est pas faute d'avoir eu l'information, hein, j'avais l'information, mais je sais pas, je ressentais pas le besoin, je sais pas, franchement, pour moi, je sais pas, je le faisais pas. Mais en tout cas, je me suis rendu compte à la longue qu'en faisant toutes sortes de bonnes choses à côté, malgré ça, j'avais pas, je sais pas, il y avait quelque chose qui allait pas en fait dans mes cheveux, ils s'exprimaient pas de manière optimale, on va dire. Et donc, pour vous donner un exemple un peu, c'est un peu comme l'analogie que je pourrais faire, c'est un peu comme pour l'agriculture ou le jardinage. Si vous voulez faire pousser des choses, quoi que ce soit, des fibres, des plantes, des fleurs, des arbres, eh ben, vous devez d'abord vous assurer que la terre sur laquelle vous plantez vos graines soit une terre fertile, une terre qui soit bien entretenue, enfin bien entretenue, qui ait tout ce qu'il lui faut en tout cas. Donc voilà, qu'elle a à manger, qu'elle a à boire,
qu'elles soient pas parasitées par des choses nocives. Donc c'est vraiment la même chose pour les cheveux. Donc en gros, c'est comme si j'essayais de faire pousser mes cheveux sur enfin mes plantes, mais sur une terre desséchée, attaquée, obstruée, c'est vraiment pas bon. Donc voilà, de temps en temps, franchement, clarifions nos cures chevelues parce que c'est vraiment une base en fait, hein. Euh, je sais qu'il y a beaucoup qui l'ont compris, hein, bien sûr, mais je m'adresse à ceux qui, comme moi, n'avaient pas encore bien compris ou qui ont mis du temps. Donc, il y a plein de méthodes, hein, pour clarifier les cheveux, cuir chevelu. Donc, on a les shampoings clarifiants. Bon, donc moi, je me méfie un petit peu parce que, franchement, la plupart du temps, ils sont très détergents, très agressifs. Ça a tendance à perturber, en fait, le sébum naturel du cuir chevelu et même l'équilibre en général. Donc moi, je ne conseille pas vraiment ça, sauf si vraiment c'est des shampoings en lesquels vous avez confiance, qui sont très bien équilibrés, très bien formulés. Mais autrement, je conseille les poudres, en fait, les poudres naturelles. Donc on a les argiles vertes qui ont des grandes capacités d'absorption. Donc ça va absorber tout ce qui est impureté en profondeur. On a aussi des poudres comme la poudre de shikakai. Enfin, renseignez-vous un petit peu, mais il y a beaucoup de méthodes naturelles en fait pour clarifier sainement son cuir chevelu. Il y a aussi le vinaigre de cidre qui est bien. Donc voilà, simplement pour vous dire que c'est bien, on nourrit les cheveux et le cuir chevelu, on hydrate les cheveux et le cuir chevelu, mais il faut aussi nettoyer en profondeur le cuir chevelu, sinon problème. Au bout d'un moment, vous vous poserez la question, mais pourquoi mes cheveux sont ternes, pourquoi ils ont l'air mous, pourquoi ils ont l'air fins, enfin, et peut-être que ça sera ça en fait, le traitement.